nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes encore réunis pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. Une nouvelle semaine qui commence et nous la recommandons. Nous la mettons dans les mains du Seigneur afin que lui-même puisse être celui qui nous guide pour être notre guide durant toute la semaine. Frères et sœurs, préparons-nous donc à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelé. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Christ et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait reconnaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme. Pour cette génération, lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chaque parole de Dieu est pleine d'enseignements, est riche en enseignements. Et il nous donne l'exemple de Ninive, il nous donne l'exemple de Jonas. Jonas qui a été un signe pour les gens de Ninive. Au fait, l'histoire de Jonas se déroule sur 3 chapitres. Le premier se déroule pratiquement avec la désobéissance de Jonas à la volonté de Dieu. Jonas qui était élu d'aller de la part du Seigneur pour annoncer la conversion aux gens de Ninive. En un premier temps, il n'a pas voulu aller, il n'a pas voulu se rendre à cette mission. Le deuxième chapitre nous raconte l'obéissance de Jonas, l'obéissance pour aller dans cette mission. Il se convertit d'une manière pour aller annoncer aux gens de Ninive la conversion. Et la troisième, il a été dur à la miséricorde de Dieu. Il a pensé que c'était une perte, c'était un temps perdu. Mais les gens de Ninive se sont convertis et ont cru à la parole et ont cru à la conversion proclamée par Jonas. S'ils ne se convertissaient pas, le Seigneur allait exterminer la ville. Et donc, Jonas est un signe. Jonas est bien plus qu'un signe. Parce que non pas seulement il a été désigné, il a été envoyé par Dieu pour annoncer la miséricorde, mais dans son parcours, après la désobéissance à la volonté de Dieu, il voulait prendre autre chemin et fuir de cette mission. Le Seigneur est sorti encore une fois à sa rencontre. Et ici, la semaine passée, nous avons lu l'histoire de Jonas, bien qu'il a voulu partir loin. Et encore là-bas, un enseignement qu'on ne peut pas aller loin, on ne peut pas se cacher de Dieu. Dieu voit tout. Et donc, Dieu a fait que la mer a commencé. Il y avait des tempêtes fortes. Et donc, il était avec d'autres pêcheurs. Et ils les ont demandé, jetez-moi à la mer et la mer va se calmer. Ils ont fait cela et après il a été avalé par un gros poisson qui lui a jeté après le 3e jour et sur le bord afin qu'il puisse continuer sa mission et aller annoncer la parole de Dieu aux Ninivites, aux gens de Ninive. Et donc, le grand signe qui nous a été donné, c'est le signe de la résurrection. Le Christ, notre Dieu, est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Et donc, nous n'avons plus besoin de demander un signe. Nous n'avons pas demandé un signe pour croire, pour professer notre foi à l'unique Dieu d'Israël. Et hier, nous avons vu comment Naaman a professé sa foi après sa guérison, que je ne vais pas adorer, je n'adorerai plus autre Dieu que le seul Dieu, que l'unique Dieu d'Israël. Et donc, voilà le signe que le Seigneur nous donne, la résurrection, le signe central de notre foi.
dit Saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, alors vaine est notre foi. Alors nous sommes les plus malheureux de ce monde. Mais le Christ est ressuscité. Voilà donc le signe. Voici donc le signe qu'il nous faut. Le Christ est ressuscité. Le Christ est mort. Le 3e jour, il est ressuscité. Il est ressuscité pour que tu aies la vie. Il est ressuscité pour que tu ne penses plus que la mort, tu ne penses plus que les problèmes sont plus forts que Dieu. Que Dieu est un Dieu qui a souffert pour toi, qui est mort pour toi et qui est ressuscité afin que tu aies la vie éternelle, afin que tu ne penses plus que c'est fini pour toi. La condition dans laquelle tu es, tu penses que c'est fini pour toi, tu penses que tu vas succomber. Non, aie toujours confiance. Le Seigneur n'a plus besoin de nous montrer un autre signe. Il nous a tant montré. Il nous a parlé par les prophètes. Il a envoyé les prophètes. Il a envoyé les prêtres pour te dire qu'il y a la résurrection. Il est la résurrection. Il est la vie. Il est le chemin. Et donc, n'aie pas peur. Saint Jean-Paul II, dans toute sa période comme pape, n'a cessé de chanter « N'aie pas peur, n'ayez pas peur. Le Christ est mort pour toi. » C'est le signe central de notre foi. Donc, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Nous n'avons plus besoin d'un autre signe pour croire en Dieu, pour professer notre foi, pour venir rendre grâce, chers frères et sœurs. Si nous ne croyons pas, c'est parce que tout simplement nous ne voulons pas, c'est parce que nous n'avons pas la foi. Mais dire qu'on veut un signe, que le Seigneur doit nous montrer si vraiment on doit croire ou pas, ou le Seigneur doit me faire passer cet examen, le Seigneur doit me faire trouver ce travail avant que je ne puisse croire en lui. C'est tout simplement parce que tu n'as pas foi. Soit tu es ce fils-là ingrat qui ne reconnaît pas la main de Dieu, qui ne reconnaît pas que Dieu a tant souffert pour toi, que Dieu est mort pour toi et il est ressuscité. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux du monde. Mais le Christ est ressuscité. Voici donc le grand signe que nous les chrétiens, nous célébrons, nous annonçons et nous chantons. Le Christ est ressuscité. Mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ta force? Le Christ est ressuscité, chers frères et sœurs. Nous n'avons plus besoin d'autres signes. Il faut croire. Croire que l'examen que tu vas passer, tout ira bien. Croire que le travail que tu cherches, tu l'auras. Croire que la maladie, croire que la souffrance, les souffrances que tu souffres seront quittées, seront réduites. Que le Seigneur est docteur des corps et des âmes. Et donc, il est ressuscité d'entre les morts. Chers frères et sœurs, je nous invite à lire les 3 chapitres de Jonas. Ce n'est pas un livre seulement 3 chapitres. Voir comment les Ninivites, les gens de la Ninive ont cru à la parole de Dieu transmise par Jonas. Si vous ne vous convertissez pas, je vais anéantir, je vais vous supprimer de la surface de la terre. Et donc les Ninivites ont pris au sérieux l'enseignement de Dieu. Et toi, tu prends au sérieux l'enseignement de Dieu, tu prends au sérieux ce que ton prêtre, ce que ton curé te dit dans les célébrations eucharistiques. Et je me souviens quand j'étais servant d'hôtel chez moi, sur ma paroisse, il y a des mamans, il y avait des gens, ce n'est pas seulement des mamans, il y avait seulement des hommes, ils te demandaient qui célèbre aujourd'hui. Tu lui dis le curé, soit c'est la semaine du curé, c'est la semaine du vicaire, et il dit c'est le curé, alors je ne vais pas à l'église aujourd'hui. C'est le vicaire, non, je ne vais pas. Vous voyez tout comme on allait à l'église pour le prêtre. On allait à l'église parce que le prêtre me plaît, parce que le prêtre dit des bonnes choses. Tu vas à l'église parce que le Seigneur te parle, pas le prêtre. Tu vas pour prier, tu vas pour être en contact avec ton Créateur,
avec celui-là qui est ressuscité d'entre les morts et qui est le signe central de notre foi. Tu ne vas pas pour le prêtre, tu ne vas pas pour le curé, tu ne vas pas pour le vicaire. Le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les catéchistes ne sont pas des gens pour lesquels nous allons à l'église. Nous allons à l'église pour rencontrer Dieu. Et donc, nous ne pouvons pas dire, c'est le curé qui célèbre, je ne vais pas à la messe. C'est le vicaire qui célèbre, je ne vais pas à la messe. C'est le premier vicaire, c'est le deuxième vicaire. Si maintenant, s'il y a, et peut-être lors des fêtes, on est à la porte pour regarder comment ça se passe, et après on disparaît. C'est quoi encore on cherche? Quel signe Dieu doit te montrer, Dieu doit te donner pour que tu crois en lui, pour que tu professes ta foi en lui. Et des gens qui ont été entre-temps, comme il nous dit souvent, c'est nous qui avons fait l'église, c'est nous qui sommes les premiers chrétiens, et maintenant, ils ne vont plus à l'église. Quel signe tu as voulu que le Seigneur te donne, il ne t'a pas donné? Tu croyais vraiment en la résurrection de Dieu, du Fils de Dieu? Chers frères et sœurs, croyons à la résurrection. Nous n'avons plus besoin que Dieu nous donne autre signe. Il a envoyé son Fils unique, mort, ressuscité, pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Et donc, n'ayez pas peur. Et donc, nous sommes les plus heureux parce que le Christ est ressuscité. Si le Christ n'était pas ressuscité, alors nous serions, comme dit l'apôtre, les plus malheureux de ce monde. Mais non, nous sommes les plus heureux parce que notre Dieu a vaincu la mort. Notre Dieu est sorti du tombeau. Notre Dieu est ressuscité. Alors, chantons, exultons. Nous n'avons plus peur. La mort ne nous fait pas peur parce que la mort, c'est seulement cette porte-là que nous passons pour être avec lui. Chers frères et sœurs, ne demande pas un signe. Le Seigneur te l'a déjà donné. Le Seigneur te le donne chaque jour. Le Seigneur te fait voir toujours qu'il est là dans ta vie. N'aie pas peur quand tu dois passer une épreuve, quand tu cherches du travail, quand cela t'est difficile d'éduquer tes enfants. Aie toujours confiance et confie-toi à la personne de Dieu qui est ressuscité d'entre les morts pour que nous ayons la vie et qui est le signe fondamental, le signe central de notre foi. Que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Prions humblement, chers frères et sœurs, pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les missionnaires. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Johanna, qui prie pour elle-même et pour sa famille, aux intentions de Pauline, Achi, Ablan, Nalba, qui prie pour elle-même et pour sa sœur, aux intentions de Augustin, aux intentions de Daniel Mouzoun, aux intentions de Prudence, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Brigitte Parent, qui prie pour Marie Mélina, qui passe une épreuve aujourd'hui. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les dirigeants politiques, afin qu'ils prennent en compte dans leurs décisions le bien du peuple, le bien de la famille, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les élections qui s'approchent dans certains pays, afin qu'elles se déroulent dans la paix, la justice et la sécurité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes-là qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, que le Seigneur nous aide à ne plus demander de signes, à être ces hommes et femmes-là qui ont toujours confiance en lui, qui est la résurrection. Prions le Seigneur.
Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Nous te le demandons par l'intercession de notre Mère, la Mère de l'Église, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant, c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissons nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Pascal, de Justin, de Marie, de Maman Gamélie, de Kessie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toutes épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, le Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime, je t'adore
Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.